Le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, un peu dans le droit fil de ce que l'on vient d'aborder, vous voulez revenir aussi sur ces violences qui ont eu lieu à Oui, alors Dijon. avec une bien moins grande connaissance du terrain, je préfère le confesser d'entrée. Troubles, tensions, vendetta, violence, affrontements intercommunautaires, l'hésitation sémantique dit un peu notre désarroi devant cette réalité qu'on ne peut pas penser ni changer puisque on ne veut pas la voir. Le monde à ce sujet a fait preuve d'une discrétion de Violette, par exemple. Alors, à Dijon, l'expression territoire perdu, pour le coup, a pris tout son sens. C'est un peu le vivre ensemble à la calache. On a vu un quartier qui échappait à la juridiction française, livré à des bandes ethniques puissamment armés, en l'occurrence des criminels tchétchènes contre des criminels franco-maghrébins. On a vu des policiers qui n'étaient ni entraînés ni équipés renoncer à intervenir. En somme, alors qu'une guerre ethnique se déroulait sur le sol français, l'État comptait les points. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu caricatural ce que vous dites là ? Pour vous répondre, je vous livre cette révélation glaçante d'une source policière à l'AFP. Oui. Je cite: le choix de ne pas aller au contact s'explique par la présence de bandes avec du vrai armement. En face, il y a 200 ou 300 personnes qui ne se laisseront pas interpeller. Le rapport de force n'était pas favorable avec les effectifs policiers présents initialement à Dijon. Et j'ajoute que selon Linda Kebab, la syndicaliste policière, des Dijon, il y en a beaucoup et les médias n'en parlent pas. D'ailleurs, votre invité l'a un peu dit. Alors, nos forces de l'ordre sont parfaitement capables de ramener l'ordre républicain si on les autorise à faire usage de la force, mais leur chef y répugne. Il ne s'agit pas simplement aussi, Elisabeth, d'un problème policier. Bien sûr, votre invité en a parlé. La puissance publique, elle est aussi judiciaire et politique. On a laissé se déployer le séparatisme à coup de bienveillance et de compréhension. On excuse et on s'accuse. Et il a fallu tout ce brouhaha médiatique pour qu'on décide qu'on expulserait enfin les délinquants étrangers. Et cette impuissance conduit à la tribalisation, la balkanisation, vous dites comme vous voulez, de la société. Le procureur de Dijon a parlé d'une dérive communautaire et communautariste sur fond de racisme. Dans le fond, c'est la logique profonde du multiculturalisme, qui n'est pas la coexistence joyeuse et harmonieuse de toutes les cultures, mais le fait qu'elle soit mise sur un pied d'égalité. Eh bien non, il doit y avoir un droit d'aînesse de la culture et des mœurs françaises en France. Alors bien sûr, la gratitude ne se décrète pas. On ne peut pas obliger tous les Français de papier à être des Français de désir, comme le demande Philippe de Villiers. On devrait pouvoir les obliger à respecter la loi, faute de quoi le spectacle sidérant de Dijon pourrait être notre avenir à tous. Le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Merci. Dans 10 minutes maintenant, on va parler aussi des municipales à Marseille avec ce sondage avec la Provence et nous serons avec François Tonneau, chef du service politique justement de la Provence et d'ici 9h30, les principaux candidats vont se succéder. Stéphane Ravier pour le Rassemblement National, Martine Vassal et puis ensuite Benoît Payan. Benoît Payan, représentant de Robirola. Restez